Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc pour cette guidance, donc, je vais utiliser comme d'habitude le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies du début juin sentimentalement. L'état d'esprit également de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce qu'il ou elle traverse actuellement aussi. Si la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Également, on va voir le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage sentimental, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juin et fin juin, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et pour les personnes en couple.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée vont vous apporter des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux, et ça vous indique également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vous apporteront des messages et également un message avec l'oracle Aloha. Le chamanisme, c'est un oracle qui vous fait voyager en fait. Qui vous fait voyager, c'est un très bel oracle. Et vous aurez également un message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Voilà, donc ça va être une guidance assez complète qui vous aide sur votre parcours. Merci infiniment de visionner cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc tout d'abord un joyeux anniversaire parce que fin juin c'est votre anniversaire, donc je vous le souhaite déjà maintenant. Donc j'espère que vous allez passer un très beau mois de juin. Donc on va commencer tout de suite pour votre guidance sentimentale. Alors, Archange Gabriel. Alors les cancers, on retrouve encore l'énergie de la lune. Bon après c'est votre énergie, ça fait partie c'est le signe du cancer, la lune, au niveau du tarot. Donc on voit vraiment que il y a des émotions à libérer là en juin. Il peut y avoir une illusion sentimentale également, une illusion par rapport pour certaines personnes. Par rapport à des conflits que vous vivez avec certaines personnes, soit votre partenaire, soit des relations, des connaissances. On voit également qu'il peut y avoir certains cancers qui sont sur un site de rencontre ou, si ce n'est pas un site de rencontre, c'est certaines personnes autour de vous, des personnes portent un masque. Donc là, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie de passivité. Dans une énergie de passivité, il y a une dualité en vous qui est présente. On voit que vous êtes dans une illusion là pour l'instant en juin. Il y a des mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles quand même à libérer, à travailler. Travaillez votre troisième œil, votre clairvoyance. Vous voyez, ça c'est important. Donc cette période de passivité, moi je ressens que c'est pour faire évoluer vos dons. Vous voyez, votre clairvoyance, le chakra du troisième œil, vos intuitions, etc. Donc, ouais, on vous dit vraiment de reprendre le contrôle de votre vie. Oui. En reprenant le contrôle de votre vie, il peut y avoir, effectivement, vos capacités vont évoluer, mais également, il peut y avoir l'amour avec un grand A qui arrive. Et par rapport à cette rencontre, effectivement, donc on vous dit, gardez votre vie privée, secrète, n'en parlez pas même aux amis. Votre vie, c'est pas leurs énergies, vous voyez. On ne sait pas ce qu'ils pensent vraiment au fond d'eux. Voilà, gardez votre vie privée. Si vous rencontrez quelqu'un, n'en parlez pas à Pierre, Paul ou Jacques tout de suite. Vous voyez, gardez votre vie secrète. C'est très important pour vos énergies. J'insiste, je le dis très souvent, mais c'est vraiment important. Au niveau du début juin, on voit justement début juin, alors c'est possible que vous laissez le passé derrière, vraiment. Début juin, vous voyez, c'est ce qu'on voit déjà avec le dos de deck. Vous libérez des émotions. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Donc il peut y avoir des sorties que vous faites avec certaines amies ou certains amis.
des sorties, vous allez avoir besoin de vous changer les idées début juin. Bon, c'est vrai que c'est l'énergie du Gémeaux en plus, donc c'est les amis, c'est les sorties, c'est la festivité, hein, les Gémeaux. C'est vraiment une énergie, voilà, comme ça, les vacances aussi également. Pour se changer les idées, vous voyez, on voit vraiment que vous allez avoir besoin vraiment, vous allez prendre un nouveau départ, donc il peut y avoir des sorties, des invitations, des mariages, pourquoi pas, anniversaires, que vous allez célébrer. Ça va vous aider justement à vous changer les idées et à laisser les émotions du passé derrière. On voit également, pour certaines personnes, j'ai également là une relation toxique, une relation triangulaire que vous laissez derrière vous. Vous prenez un nouveau départ par rapport à cette personne qui vous a trompé, qui vous a trahi. Vous balayez tout ça, vous faites un grand nettoyage de printemps, vous voyez, et vous prenez un nouveau départ. Parce que là, il y a une relation triangulaire, vous en avez assez, vous laissez tout ça derrière. Hein. Au niveau... Après, ça peut être également des personnes du passé que vous laissez derrière vous, les Gémeaux aussi également, pour prendre un nouveau départ. La personne à laquelle vous... les Gémeaux, excusez-moi, les cancers. Les cancers, la personne à laquelle vous pensez pour ce mois de juin, elle est dans une fin de cycle. C'est très fort, hein. Elle est épuisée, elle est fatiguée, cette personne. Cette personne, c'est possible qu'il y ait une distance géographique entre vous. Il peut y avoir également, comment dire, vous n'êtes peut-être pas de la même nationalité, de la même religion également. C'est possible. Hein. Ouais, il peut y avoir une distance géographique. On voit que cette personne, elle est très fatiguée parce qu'elle porte beaucoup sur ses épaules. Elle en fait beaucoup pour les autres. Et actuellement, bah, elle est épuisée, elle est fatiguée, elle doit se ressourcer. Mais par rapport à vous, son état d'esprit aussi également, c'est la séparation. Cette personne a envie de se séparer par rapport à vous. Vraiment. Hein. Il y a vraiment une séparation. Ouais. Une séparation. Divorce, séparation. Au niveau, vous, du blocage, c'est... Vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même et vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Le blocage, c'est le renouveau. Vous n'avez pas envie de passer à autre chose, en fait. Mais voilà. Même, vous voyez, là, vous faites quand même certaines choses début juin, mais on voit qu'il y a la tristesse qui est présente. Les énergies sont au ralenti. Donc, acceptez cette lenteur. C'est normal, c'est pour que vous faites des changements intérieurs. Donc acceptez, les énergies ne vont pas se débloquer comme ça en un claquement de doigts si vous ne changez pas ce qui a besoin d'être changé en profondeur. Vous voyez, donc là, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, il y a une tristesse, c'est gelé avec certaines personnes, c'est gelé, mais c'est une protection pour vous, on me dit. Hein. C'est une protection, vous êtes soutenu par les plans supérieurs. Donc ayez confiance, je sais qu'énergétiquement, ça peut être lourd pour vous. Ça peut être des énergies pesantes, lourdes, mais prenez conscience que justement, il faut vous écouter, il faut accepter de passer à autre chose. Ça, c'est important. Et vous êtes en fin de cycle aussi également. Il y a une fin de cycle aussi également pour vous. La ressource que vous avez en vous, bah, c'est la séparation, c'est de faire le deuil d'un passé, le deuil d'une relation. On peut faire le deuil d'une relation, hein, oui, on peut vraiment y arriver. Hein. Il y a quelques, je sais plus, il y a 1 ou 2 journées, je sais plus ce que j'ai regardé à la télé, il y a une personne, enfin, je sais plus si c'est à la télé ou autre, hein, mais il y a quelqu'un qui disait qu'on ne pouvait pas faire le deuil d'une relation. Et si, on peut faire le deuil d'une relation. Hein. Oui, on peut faire le deuil d'une relation. On peut faire le deuil d'une relation, je l'ai vécu, donc vraiment, on peut faire le deuil. Ça prend du temps, mais vous pouvez y arriver. Encore heureux même qu'on peut y arriver à faire le deuil d'une relation. Hein. Le deuil justement même d'un être cher aussi également pour certaines personnes. Il y a peut-être également un être cher que vous avez, qui est passé de l'autre côté du voile aussi également, vous voyez. Et cette personne, elle vous protège. Hein. Elle vous protège. Et vraiment, donc vous pouvez y arriver. Vous voyez, on voit qu'il y a le soleil, la ressource. Vous voyez, c'est que vous pouvez réussir à faire ce deuil. Ayez confiance. Le deuil d'une relation ou le deuil d'un être cher. Vous voyez, élevez votre taux vibratoire. En faisant le deuil, vous allez élever vos énergies.
Ça, c'est important. Après aussi également un petit conseil, hein, si ça peut vous aider, évitez de mettre chez vous des photos de personnes qui sont décédées. Également d'une ex ou d'un ex, vous voyez, les photos, même si vous ne l'avez pas sous les yeux, par exemple, et que vous gardez la photo d'un ex ou d'une ex, même dans un album photo ou autre, énergétiquement, en fait, vous savez qu'elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est énergie. Hein. Et le jour où vous jetez cette photo, quand vous serez prêt, de toute façon, c'est quand vous serez prêt, hein, vous jetez cette photo, vous supprimez tout de votre téléphone aussi également. L'univers va se dire, en fait, voilà, il ou elle est prête, prêt ou prête, et c'est signe que vous allez de l'avant, que vous voulez, que vous acceptez, que vous passez à autre chose. Donc tout est énergie. Hein. Après, un conseil aussi, ne fixez pas des photos membres de la famille ou autre, je pense que ça me vient donc je vous le dis, sur le frigo. Vous voyez, ne mettez pas de photos sur le frigo, parce que le frigo, ça gèle aussi également, vous voyez, ça refroidit les relations également, et ça peut... C'est pas bon ça, énergétiquement, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui collent même les dessins des enfants sur le frigo, etc., avec un aimant. Tout ça, non, c'est pas bon ça, le frigo, tout est énergie, il faut faire attention vraiment hein, à tout ça. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais vous avez cette ressource vraiment pour faire le deuil du passé, le deuil d'une relation, ou le deuil d'un être cher. Le conseil de vos guides, c'est de peser le pour et le contre pour retrouver également un nouvel élan, une nouvelle action pour aller de l'avant, vous voyez, d'être téméraire aussi, on vous invite vraiment à être téméraire, à vouloir réussir, vous voyez, à aller de l'avant. Donc déjà, peser le pour et le contre. Après, pour certaines personnes, il est conseillé d'aller en justice. La justice va trancher, va trouver l'équilibre nécessaire aussi, si ça peut vous aider, la justice. La justice, ça serait bon pour vous. Également, c'est de retrouver un équilibre intérieur pour retrouver une dynamique, un nouvel élan, être dans l'action vous demande de vous ancrer, d'être inspiré, d'être passionné et d'aller de l'avant. Faire les choses qui vous passionnent, hein, c'est très important. Votre évolution sentimentale, excusez-moi, là j'ai encore un message qui me vient. Certaines personnes, on vous invite à... voyez, la justice... Mais aussi, pour certains cancers, c'est de faire les choses nécessaires intérieurement pour par la suite, en fait, vouloir vous engager vraiment avec quelqu'un. Parce que là, c'est déséquilibré en vous. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant, c'est ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant à vraiment avoir une relation où il peut y avoir vraiment un engagement solide, stable avec quelqu'un. Donc faites ce travail intérieur là, c'est vraiment important. Hein. Votre évolution sentimentale là, en juin, c'est la patience. La patience, vous avez peut-être peur qu'on abuse de votre confiance. Hein. Vous allez être dans l'action pour retrouver l'estime de vous-même, pour retrouver confiance en vous. Et vous allez être patient par rapport à ces changements intérieurs que vous allez faire. Après, j'ai ce ressenti pour certains cancers, hein, qu'il y a de la compétition dans l'air par rapport à quelqu'un, une personne qui voit quelqu'un d'autre, ou vous, peut-être que vous êtes en contact avec deux personnes, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un que vous aimez qui a contact avec une autre personne. Il y a de la compétition et vous êtes patient. Ça c'est pas bon par contre, je trouve. Et ne soyez pas dans l'attente, hein, surtout pas. Si quelqu'un voit d'autres personnes, voilà, reprenez votre énergie, reprenez votre pouvoir, ça c'est important. Ouais. Mais bon, on voit quand même que vous allez retrouver l'énergie pour vouloir retrouver l'estime de vous-même. Hein. Donc ça c'est bien. Fin juin, alors on voit, vous voyez, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser, donc ça peut être vous quand même, vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser par rapport à vous ou quelqu'un d'autre. Vous voyez, ou tout simplement, peut-être que vous voyez comme je vous dis, hein, vous contactez, vous êtes avec quelqu'un, vous voyez quelqu'un d'autre aussi, c'est possible. Ou si vous êtes célibataire, vous discutez peut-être avec deux personnes.
ou tout simplement, hein, même s'il n'y a qu'une personne, hein, vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à cette personne. Vous, votre énergie, vous voyez, on voit qu'elle est bien là, hein, le roi de coupe. Hein. Donc on voit en tout cas que vous allez garder la tête froide hein, par rapport à cette période. On voit du romantisme quand même, hein, la sensibilité, des conseils aussi également. Hein. C'est possible que vous contactez quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre, hein, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser fin juin. Alors, pour les cancers célibataires, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre pour les cancers célibataires. Alors, vous avez la rébellion et l'harmonie. Alors, il y a des cancers, vous voyez, on voit que vous allez vous rebeller. Vous allez mettre comme un rempart autour de vous. En fait, vous allez chercher à vous protéger pour retrouver votre harmonie, pour retrouver un bien-être intérieur, en fait. Pour retrouver également une harmonie avec certaines personnes. Vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer, vous allez vous imposer face à certaines personnes par rapport à des relations amicales ou par rapport à une personne que vous venez de rencontrer peut-être, ou vous voyez, peu importe, même par rapport à quelqu'un, si vous discutez avec quelqu'un, vous allez vous affirmer pour remettre la relation, la connexion avec cette personne équilibrée, en place. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il y ait à nouveau de l'harmonie. Parce que la personne en face de vous, comment elle fonctionne vis-à-vis de vous, ça ne vous convient pas. Donc vous allez remettre les choses en place en fait. Hein. Les points sur les i, les barres sur les t. Pour que la relation puisse être harmonieuse. Alors pour les cancers célibataires, alors on voit que vous avez besoin d'aller au fond des choses. Vous avez besoin d'aller au fond des choses. Ouais. Vous allez être, on voit une période quand même de solitude, de silence, d'isolement qui est présente. Hein. Mais après c'est une période de chance. C'est justement, on voit qu'en étant seul, en étant secret même, hein, vous allez activer la loi de l'attraction. Donc il peut y avoir une rencontre hein, qui arrive là en juin. C'est une personne que vous ne connaissez pas. Une personne que vous rencontrez quand vous ne vous y attendez pas. On vous dit que c'est une âme sœur, hein, cette personne. On voit qu'il y a de l'harmonie avec cette personne, vous voyez. Il y a vraiment une attraction entre vous, une alchimie, une attirance mutuelle. C'est une chance cette rencontre. Hein. C'est vraiment une chance. Donc on voit quand même que vous allez être à l'écoute hein, de vous-même, hein, à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis par rapport à cette personne. On voit quand même beaucoup de bonheur avec cette personne. Donc vraiment aussi, oui, affirmez-vous, soyez vous-même tout de suite, ne vous cachez pas, soyez authentique, soyez vous-même tout simplement. Si cette personne doit faire partie de votre vie, elle fera partie de votre vie, vous voyez. Mais soyez vous-même, ne soyez pas quelqu'un d'autre pour plaire à cette personne. Soyez authentique. Ouais. Soyez authentique. Après, j'ai quand même un homme, ça peut être vous, ou la personne en face de vous, qui est superficielle. Ouais. Qui est superficielle. Donc ça, bon, travaillez ça, si ça vous parle, hein, pour vous, travaillez-le. Parce que... ouais. Travaillez-le parce que c'est important quand même d'aller au fond des choses. Hein. Parce que je vois bien que vous n'allez pas assez au fond des choses. Donc à un moment donné, vous voyez, là c'est c'est vous là, à un moment, peut-être début juin peut-être, hein, ou par le passé. Mais cette période de solitude qui est vécue à un moment donné, c'est bénéfique pour vous, c'est vraiment une chance. Hein. C'est pour justement que vous faites un travail intérieur. Et en étant seul, vous allez activer la loi de l'attraction, vous voyez. Donc ça, c'est important. Vous allez faire des changements, donc c'est très bien. Et il y a une rencontre qui arrive vers vous.
Là, on voit une femme qui arrive vers vous. Après, bon, ça peut être un homme aussi également, tout dépend de votre situation. Pour les cancers en couple, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Là, on voit que vous allez être très pragmatique. Donc, très pragmatique, les cancers en couple, par rapport à l'argent, par rapport aux richesses, par rapport au rendement. Donc, vous allez être très ancré. Vous allez avoir de l'ambition. Là, c'est vraiment plus axé. C'est pas axé sur le sentimental, l'émotionnel. C'est plus par rapport au bien matériel, par rapport à l'argent. L'argent que vous mettez de côté, le travail. Vous voyez, vraiment très pragmatique là pour le mois de juin. Alors on va regarder pour les cancers en couple. Ouais, on voit que vous êtes dans le doute, dans la réflexion, vous posez des questions peut-être par rapport à votre couple, vous êtes dans la confusion, vous avez besoin de prendre un recul nécessaire. Les cancers en couple pour le mois de juin. Donc soyez patients, les cancers. On voit que vous êtes peut-être dans l'attente. Vous êtes peut-être dans l'attente de certaines marques d'affection de votre partenaire, c'est possible. Vous êtes dans le doute par rapport à ses sentiments. Est-ce que mon ou ma partenaire a toujours des sentiments pour moi? Donc on vous demande de vous détendre là. On vous demande vraiment de vous apaiser, de vous détendre. Pour activer la loi de l'attraction, on voit que, oui, vous vous posez des questions. Est-ce que mon ou ma partenaire est toujours attiré par moi? Est-ce qu'elle a toujours une attirance pour moi? Vous voyez? On voit que vous allez prendre une décision là pour le mois de juin. Bon, il peut y avoir effectivement... En fait, c'est vos énergies là. Énergétiquement, prenez soin de vos énergies parce qu'on voit effectivement qu'il y a un blocage à un moment donné dans la relation. À un moment donné... ouais. Vous allez prendre une décision qui est importante, vous allez écouter votre âme, parce qu'il y a beaucoup de mental qui est présent, vous avez besoin de vous détendre, donc ça va vous aider justement à écouter, à vous écouter, à prendre une décision pour aller vers le succès, pour qu'il y ait à nouveau une belle énergie dans le couple. Mais on voit à un moment donné que c'est bloqué. Vous allez avoir besoin vraiment de prendre un moment de pause, les cancers en couple, vous allez garder la foi pour votre couple, ou certains cancers, la relation, là, elle arrive à un point où ça vous bloque dans vos projets, ça vous bloque, il y a une grosse épreuve, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouvez pas la solution, la clé pour sortir en fait de cette énergie. Donc là, à un moment donné, il y a vraiment une période de pause qui va être nécessaire. Il peut y avoir effectivement, oui, on voit bien que gardez votre vie secret, les cancers. Peut-être que vous, pour certains cancers, hein, peut-être pas tout le monde, hein, mais il y a des cancers, peut-être que vous partagez peut-être trop votre vie privée sur les réseaux sociaux. On vous dit de garder votre vie secrète. Vous êtes en ascension spirituelle aussi également. Donc il y a des changements importants à faire aussi. Il peut y avoir adultère, trahison pour certains cancers aussi. C'est possible. Hein. Mais la relation, elle change. Là, il y a des changements dans la relation. Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Ouais. On vous dit non. Hein. Pour certains cancers, la relation, ouais. La relation, elle est karmique. Et après, karmique, c'est pas... là, dans ce cas-là, dans cette situation, là, c'est à un moment donné, la relation, on vous dit non, cette relation, elle n'est plus bonne pour vous. Vous avez vécu ce que vous avez dû vivre, mais là, votre vie est ailleurs. Votre vie est ailleurs. On voit deux personnes qui se tournent le dos. C'est ce qu'on me montre. Deux personnes qui se tournent le dos. On vous dit non, cette relation n'est plus bonne pour vous. Vous allez y venir à un moment donné pour certains cancers. Hein. Ouais. Parce que ça vous bloque, vous êtes dans l'attente. Mais voilà, il y a un changement à un moment donné. Il y a un éloignement entre vous et votre partenaire. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle Soleil et l'oracle du Mar de Café.
Archange Gabriel, s'il vous plaît, donc pour les cancers, quel est le caractère de votre autre caractère? Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Donc là, j'ai le signe du taureau. J'ai le signe également de la balance et du scorpion. Alors, ça peut être l'un de ces signes, mais après, ça peut être également certains traits de caractère de ces signes astrologiques qui se trouvent chez cette personne, hein, chez la personne à laquelle vous pensez. Donc là, j'ai une personne qui a besoin vraiment de ses repères. Une personne qui... c'est possible que cette personne n'aime pas trop voyager, c'est possible, hein, qu'il y ait une personne qui n'aime pas trop voyager, une personne qui aime vraiment avoir ses repères, une personne quand même qui apporte de la joie autour d'elle, une personne qui peut avoir de l'embonpoint aussi également, une personne qui peut être diabétique, une personne, là j'ai une personne qui peut être instable émotionnellement, une personne qui prend soin d'elle physiquement, une personne qui aime quand même apporter de l'harmonie, hein, autour d'elle ou autour de lui, une personne mystérieuse, une personne qui peut avoir un côté mystique, une personne généreuse, une personne qui peut avoir un côté médium, une personne qui a des capacités extrasensorielles, une personne qui peut être assez piquante. Si par exemple, une personne qui peut être dans la défensive, qui peut être assez piquante, une personne qui peut être autoritaire, quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Il y a ce côté-là. Hein. Après, on voit une personne quand même solide. Une personne solide, une personne... On voit une personne... Bon, je vous ai dit, il peut y avoir une instabilité chez cette personne. Hein. Mais il faut vraiment pousser le bouchon loin, je pense, chez cette personne. Parce que j'ai quand même un signe fixe qui est présent. Il faut vraiment pousser le bouchon loin, parce que là, il peut y avoir quand même une personne qui peut être soumise aussi également. Une personne dans la soumission également. Une personne qui se sacrifie. Quand je dis soumise, c'est voilà, une personne qui se sacrifie pour les autres aussi. Mais après, voilà, je vois une personne quand même qui peut être stable. Mais après, il faut vraiment pousser le bouchon trop loin. Et à un moment donné, bon, cette personne, elle passe à autre chose. Hein. Si vraiment... ça va trop loin. Alors, on va regarder maintenant les intentions donc, de cette personne par rapport à vous. Alors, quelles sont les intentions des cancers? Alors, là, j'ai effectivement... Bon, il peut y avoir des révélations. Cette personne va avoir des révélations vis-à-vis de vous là pour cette période. Il peut y avoir un déménagement pour certaines personnes, un déménagement, des papiers à faire pour une maison, si également c'est possible, des papiers pour une officialisation. Voilà, il peut y avoir ça. Il y a une période de transition chez cette personne actuellement pour retrouver un équilibre intérieur. On voit que cette personne va avoir des révélations par rapport à vous. C'est possible qu'elle ait envie d'officialiser une relation. Ça peut parler à certains cancers. Hein. Ensuite, alors pour d'autres cancers, il y a une rencontre totalement inattendue. Cette personne vous rencontre quand elle ne s'y attend pas, vous voyez. Et on voit que cette personne, on voit une personne stable. Là, j'ai une personne qui est stable. Cette personne, elle aimerait bien... il y a une stabilité. Cette personne aimerait bien quand même une stabilité avec vous, vous voyez, s'ancrer avec vous. Il y a ce côté-là qui est présent. Mais vous voyez, moi, ce que je ressens là, parce qu'il y a quand même la croix. On voit que cette personne a espoir par rapport à vous, par rapport à cette nouvelle rencontre, que ce soit stable, que cette rencontre soit stable, que ça avance, que ça dure dans le temps. Après, pour certains cancers, cette rencontre que vous faites, c'est vraiment pour... Il peut y avoir des épreuves dans cette relation. C'est spirituel. C'est vraiment pour vous faire travailler sur vous-même. Pour vous aider à libérer le passé. Pour guérir émotionnellement. Pour libérer le passé. Pour travailler sur les vies antérieures. Le transgénérationnel. Cette rencontre inattendue que vous faites,
c'est pour elle également, elle ou lui de son côté, travailler sur tout ça aussi. Et vous également. Hein. C'est pas anodin si vous rencontrez cette personne. C'est vraiment pour vous faire travailler. En tout cas, cette personne, c'est sûr qu'elle a espoir d'avoir une vie stable avec vous. Cette relation va vous faire travailler tous les deux. Je vais regarder. La confusion. On voit qu'il peut y avoir, vous voyez chez elle, cette personne, vous la rencontrez, c'est comme, il y a des sacs de nœuds en elle en fait. C'est noué, c'est bloqué, c'est confus. Elle est perdue, cette personne. Hein. Elle est perdue et par rapport à vous, elle aimerait bien vraiment, elle a espoir que ça fonctionne. Mais vous voyez en elle, elle a beaucoup de travail à faire, hein, cette personne. Hein. Vous voyez. Et vous également aussi. Hein. Vous également. Celle-ci, elle veut venir aussi. Alors, les cancers, on vous dit déjà que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez. Vous voyez, on voit bien que vous avez besoin de nettoyer, purifier, harmoniser le chakra du cœur. Donc, vous pouvez me contacter hein, si vous désirez un soin énergétique. Alors, pour les cancers, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Le lien au père, et là, ouais, on voit une dépendance affective, un manque de confiance en vous, les cancers. Hein. Il y a une dépendance affective que vous avez en vous, en fait. Hein. Vous ne vous apportez pas assez d'amour, vous en faites beaucoup pour les autres, et vous ne vous aimez pas assez. Donc, pensez à vous, accordez-vous du temps. Il n'y a que vous qui puissiez, en fait, vous apporter réellement, concrètement, cet amour. Donc, trouvez-vous du temps, accordez-vous du temps, prenez du temps pour vous. Et vous verrez que vous sortirez de cette dépendance affective. Et on voit qu'il y a des blocages en lien avec le père. Vous avez besoin de travailler sur ce que vous avez vécu peut-être pendant votre enfance par rapport à votre papa. Voilà, on voit qu'il y a des émotions en lien avec le père à travailler, à libérer. Après aussi, j'ai également ce message pour certains cancers, si vous êtes papa, vous donnez peut-être trop de votre temps à vos enfants. Aussi également, il y a vraiment du transgénérationnel. Il faut vraiment trouver l'équilibre également pour vous-même. Hein. Vous trouvez du temps pour vous, hein. Ça c'est important. Et vous voyez, on voit qu'il y a des blessures au niveau de l'enfance. Donc si vous voulez, on voit bien aussi au niveau des vies antérieures aussi également. Donc si vous le souhaitez, moi je peux vous accompagner hein, par rapport aux soins que je vous propose en début de vidéo. Alors on va regarder. Hop. Le gouffre de la vulnérabilité. Et là, vous avez le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, on voit bien là qu'il y a des blessures qui se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Vous voyez, on voit que vous êtes au bord, au début de cette passerelle pour atteindre la lumière. On voit qu'il y a beaucoup de brouillard, vous êtes dans le flou, dans l'illusion en fait, et cette passerelle elle est très fragile. Vous voyez, elle est très fragile et on voit que vous êtes sur le point de traverser cette passerelle, de faire ce travail intérieur en fait, hein, à votre rythme. C'est important de prendre du temps pour vous, pour rejoindre cette lumière, pour retrouver cette lumière intérieure, vous voyez. Donc écoutez-vous, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, apaisez-vous, travaillez sur les blessures qui sont présentes. Donc là, on voit vraiment que vous êtes vulnérable. Et vous voyez que ce chemin que vous entreprenez, c'est le meilleur pour vous. C'est vraiment le meilleur pour vous. Donc, vous avez besoin de purifier vos énergies, là. Ouais. Les cancers pour le mois de juin, s'il vous plaît. Dame à âme entre elle et moi. Vous voyez, on voit bien que par rapport à la relation hein, à laquelle vous pensez, avec la personne avec laquelle vous êtes, ou que vous rencontrez, on voit bien que cette personne, vous voyez, elle vient réveiller certaines blessures pour que
que vous travaillez sur vous-même en fait. Et c'est le meilleur chemin pour vous que pour qu'après en fait vous soyez vraiment totalement épanoui dans une relation sentimentale, déjà en vous-même, hein, c'est la base, de toute façon c'est la clé. Mais on voit bien que là il y a une personne qui vous fait travailler. Donc ce que vous voyez chez elle, vous l'aimez, vous l'avez, ce que vous aimez, vous l'aimez, excusez-moi, vous l'avez en vous en fait, et ce que vous n'aimez pas chez cette personne, il faut que vous le travaillez. Vous voyez, parce que vous l'avez en vous également, mais c'est vraiment à travailler. C'est important, hein. Observez les personnes autour de vous qui sont sur votre chemin et travaillez sur ce que vous percevez chez eux. Vous voyez, travaillez sur ça. C'est des signes en fait, c'est des messages pour faire ce travail intérieur. Ouais, vous recevez des signes là actuellement, on vous demande de faire le premier pas, de travailler sur le chakra sacré pour retrouver confiance en vous également et apporter des changements positifs dans votre vie. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais vous n'êtes pas prêt pour concrétiser des choses avec cette personne. Après certains cancers, vous êtes déjà en contact avec cette personne. Mais pour faire des projets supplémentaires, là, vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Après, des âmes sœurs, on peut en rencontrer plusieurs dans une vie. Mais pour l'instant, vous voyez, on voit bien qu'il y a des blocages en vous à travailler, à dépasser, à surmonter, à libérer. Vous voyez, vous avez besoin de travailler sur vous-même. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt là pour faire des nouveaux projets. C'est pas le moment là. Que cette personne, là, je ressens une personne qui a envie de faire des projets avec vous, mais vous, vous n'êtes pas pris. Vous avez besoin, vous êtes plutôt dans une relation légère là. Vous avez besoin de légèreté, vous êtes plutôt axé sur une relation légère. Pour l'instant, vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de vous retrouver. Après, tout ce que l'on envoie, on le vit également, donc prudence quand même. Parce que cette personne, là, il y a quelqu'un qui vous aime, là, les cancers. Il y a une personne qui vous aime sincèrement et vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de légèreté. C'est plutôt vous, là, pour l'instant, qui pouvez être dans une... Oui, comme je voyais tout à l'heure, vous êtes indécis par rapport à telle ou telle personne, vous voyez. Et vous savez pas, vous n'êtes pas prêt pour l'instant, tout simplement. Vous voyez, ne vous torturez pas l'esprit, vous n'êtes pas prêt pour l'instant. C'est plutôt une période de solitude pour l'instant. Vous voyez, apportez-vous de l'amour. Vous avez besoin de balayer toutes vos énergies, de purifier toutes vos énergies, de laisser le passé derrière et de vous apporter de l'amour pour l'instant. Ouais. Soyez patient parce qu'il y aura vraiment une relation où il y aura vraiment la fidélité avec quelqu'un par la suite. Ça durera dans le temps. L'univers vous apportera cet amour. Ce sera vraiment une chance. Donc pour l'instant, vraiment, vous voyez, ne vous oubliez pas, retrouvez cet équilibre intérieur et laissez le passé derrière. Retrouvez votre puissance, votre pouvoir intérieur. Alors les cancers, on vous parle d'endurance et de patience. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner et avoir confiance. On vous demande d'être patient, de travailler sur vous-même, de ne pas endurer quand même voilà, des choses lourdes à porter sur vous aussi également. Vous voyez, écoutez-vous, soyez patient et retrouvez confiance en vous aussi. Vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent, soyez patient pour... par la suite rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui est fait vraiment pour vous. Et pour l'instant, vous voyez, purifiez vos énergies. Rendez vos petites et grandes erreurs à l'océan, purifiez-vous, clarifiez votre énergie, étincelante, rayonnante, lumineuse et claire.
vous demande vraiment de purifier votre énergie et de reprendre votre liberté, les cancers. Hein. Tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié, soyez libre et rayonnez. Donc il y a des liens à couper là. Hein. Il y a des liens à couper et vous voyez, ça va vous... Après, il y a la danse de la vie. Hein. Chantez, dansez, vous voyez, purifiez vos énergies, prenez un moment de pause, hein. Reposez-vous les cancers. Reposez-vous, soyez patient pour rencontrer la bonne personne. C'est pas au mois de juin, là, c'est pas le moment, je trouve. Alors, on vous dit que vous venez de terminer un cycle karmique important. Et vous avez bien travaillé. Soyez fiers de vous et continuez à voir loin. Vous voyez? Donc là, ouais, soyez fiers de vous parce que là, il y a effectivement un cycle karmique qui se termine. Là, durant le mois de juin, en fait. Hein. Donc, continuez à faire ce travail. Là, pour certaines personnes, il y a quand même, parce qu'on n'est pas tous sur la même évolution. Hein. Vous voyez, on n'est pas tous sur la même étape. Et là, il y a certaines personnes, vous rencontrez cette personne. Il y a des cancers qui rencontrent quelqu'un qui va vous faire travailler. Cette personne, vous l'avez connue dans une vie antérieure. Il va falloir faire un travail intérieur, aller au fond des choses. Hein. Et garder la foi et continuer à voir loin. Mais d'autres cancers, vous avez terminé là, un cycle karmique. Ça vous a énormément fait travailler. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Hein, vraiment. Voilà mes chers cancers. Donc j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous. Joyeux anniversaire encore. Et si vous désirez donc une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou faire la géobiologie, ou faire une formation, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo, au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, également en dessous de la vidéo, où c'est indiqué le titre, c'est marqué afficher plus. Donc cliquez là et vous avez mes coordonnées par SMS uniquement, SMS ou message par WhatsApp ou mail. Voilà. Et vous avez ce que je vous propose en dessous de la vidéo. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de juin. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.